pour l'Afrique australe. On y sera peut-être mieux qu'en France, en Italie ou en Chine en ce moment. On va s'offrir donc une belle échappée australe. Vous avez, on peut le dire Clément, littéralement craqué pour l'Afrique du Sud avec votre compagne, au point que vous avez décidé quelques années plus tard d'ouvrir votre agence. Avant d'en parler de cette agence, expliquez-nous un petit peu pourquoi l'Afrique du Sud vous a enchanté à ce point. Alors c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour l'Afrique du Sud, en fait, pour la première fois où on est parti dans ce pays. C'était en 2010 pour le coup. Et c'était pour une mission de volontariat avec des enfants d'un quartier défavorisé. Et on séjournait dans une famille d'accueil qui était vraiment exceptionnelle. Ils nous ont vraiment pris comme leurs propres enfants, et on a eu un vrai coup de cœur pour tout ce côté chaleur humaine, amicalité, etc. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on a adoré les paysages qui sont clairement différents de ce qu'on a en métropole, les animaux, la culture, etc. Et à partir de cette date, on a su qu'on ferait quelque chose un jour avec l'Afrique du Sud, d'une manière générale. Et ça n'a pas loupé. Alors c'est vrai que vous y êtes retourné plusieurs fois, de 2010 à 2014, pour bien connaître justement le continent et puis les différents pays. Et vous avez eu envie finalement de partager cette expérience en créant cette agence. Une agence pas comme les autres, parce que finalement il n'y a pas d'intermédiaire. Vous avez fait le boulot pour nous. Vous êtes allé un peu partout, vous avez testé les différents lieux pour séjourner, vous avez loué des voitures, vous avez fait appel à des guides, et finalement, vous nous faites profiter de tous ces bons conseils. On évite les arnaques comme ça. Voilà, c'est exactement ça le concept, qui est réellement unique, puisqu'on se passe d'intermédiaire. On a testé toutes les prestations qu'on propose, on les a validées. Et du coup, on peut les proposer à nos voyageurs, donc en fonction de ce qu'ils attendent d'un voyage, de leur budget, de leurs envies. Donc si Jérémy est sportif, il a envie de faire un petit peu des escapades dans lesquelles il va transpirer, je sais pas moi. Justement, en termes de budget, ça va quelle est la fourchette que vous proposez? C'est assez large, j'imagine? Alors, c'est extrêmement large. Je peux pas donner un budget maximal, puisque on peut imaginer tout. On peut aller toujours plus haut. Voilà, toujours plus haut. Maintenant, d'une manière générale, on va dire en budget moyen. Alors, je parle hors billet d'avion, parce que le tarif des billets d'avion va varier d'une saison à l'autre et du moment où on prend le billet. Mais on va dire pour 2 semaines, il faut au moins compter dans les 1 500 € par personne pour avoir quelque chose de bien. Et qui permettent de vraiment profiter sur place. Et puis ce que vous proposez, c'est vraiment fait en profond respect avec le pays, et j'entends aussi avec la population, avec les animaux. C'est vrai que parfois, certains voyagent de manière un petit peu... je ne vais pas trouver le mot pour le dire, mais... Bon, là, vous respectez vraiment totalement On sensibilise en tout cas le voyageur aux enjeux avec les animaux, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'attractions avec les animaux. Même si l'Afrique du Sud va les interdire prochainement. On pense par exemple aux interactions avec les bébés lions ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est des animaux après qui vont être domestiqués et la plupart du temps vendus à l'industrie de la chasse par exemple. Donc nous on sensibilise les personnes pour éviter de faire ce genre d'activité. Derrière, on a aussi d'autres aspects. On finance des projets socio-environnementaux en Afrique, et notamment en Afrique du Sud. Donc on essaye toujours d'apporter une dimension plus responsable en fait, au voyage. C'est vrai que là, on découvre des images là, de la Namibie. Oui. C'est absolument magnifique. On aura également des photos d'animaux que vous avez prises. Et puis au tout début, on a pu voir passer des photos, et ça c'est assez époustouflant en quelque sorte, des photos où vous étiez avec votre enfant. Un enfant qui a, à l'époque sur ces photos, les revoilà, il avait 1 an et demi. Et vous n'avez pas hésité finalement à l'emmener avec vous en Afrique du Sud. Certains pourraient se dire « Oh là là, mais comment c'est possible de partir avec un si jeune enfant ailleurs ?» Enfin voilà, tout simplement de voyager. Mais vous le faites et vous invitez à le faire. Alors, maintenant, elle a un peu plus d'1 an, oui, là, quelques mois. À l'époque, elle était plus jeune. Ouais. On est parti effectivement en Afrique du Sud, elle avait 8 mois. C'est vrai que toujours d'un point de vue professionnel, nous, on se déplace constamment pour toujours retester nos prestations. C'est vrai qu'on n'avait pas s'arrêter toute activité par rapport à la petite, mais en même temps on en a profité. On s'est dit voilà, on va lui montrer quelque chose de différent, voir comment ça se passe, est-ce que c'est bien, pas bien,
et est-ce que derrière on va pouvoir leur proposer aux voyageurs, aux jeunes parents, etc. Et du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans. Ça s'est super bien passé. La petite, elle s'est vraiment éveillée. Elle est curieuse. Elle a découvert plein de nouvelles choses. Les animaux fantastiques. Les aussi. animaux. On a fait du safari avec elle. Ouais. Mais aussi d'un point de vue sociable, puisque là-bas, c'est vrai que les mamas africaines, dans les logements, elles nous prenaient la petite. Et après seulement, elles nous demandaient si elles pouvaient la porter. Mais la petite, elle rigolait beaucoup. On voyait qu'elle n'avait pas peur, donc ça nous gênait pas. Vous avez senti clairement qu'elle s'éveillait finalement en étant dans dans ce pays et puis au contact des autres. C'était un outil de sociabilisation assez exceptionnel. C'est exactement ça, et on a vraiment pu voir la différence entre avant et après le voyage. Et c'est que du positif en fait par rapport à cet éveil. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde, quand ils le peuvent, en tout cas de voyager avec leurs enfants, même s'ils sont en bas âge, c'est génial pour eux. En fait. Ça vous donne envie, Marie, là, quand vous voyez ces images comme ça d'Afrique, comme ça, effectivement, oui. Et de partir avec vos enfants aussi, c'est quelque chose que vous feriez facilement. Alors, ils sont peut-être grands aujourd'hui, mais... Alors non, ils ne sont pas si grands que ça. Ouais. On ne l'a jamais pratiqué, mais effectivement, vu le discours de Clément... Pourquoi pas. Alors, c'est vrai que c'est une expérience originale à vivre. On n'hésite pas à faire appel à vous. Pour terminer, peut-être, alors, convainquez les téléspectateurs de venir en Afrique, d'embarquer, pas avec vous, mais en tout cas que vous leur prépariez leur voyage. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors partir en Afrique, c'est vraiment des destinations qui vont être dépaysantes. C'est des safaris qui sont exceptionnels, des paysages qui sont grandioses. Et on en a vraiment pour toutes les envies et tous les budgets. Si vous êtes plutôt aventurier, on peut faire des choses un peu plus... comme sur la photo d'ailleurs, on voit. Oui. Ça, c'est le Zimbabwe, donc des choses plus aventurières. Si on part par exemple sur l'Afrique du Sud, on peut faire des choses beaucoup plus cadrées avec des infrastructures qui sont du même niveau que on peut être en mode bien-être aussi, voilà, pour se reposer. Détente, plage... on peut même imaginer partir au ski pour ceux qui veulent aller skier, mais en juillet, août. C'est presque dommage d'aller en Namibie pour aller sur la plage, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir que c'est presque dommage de dormir sur le sable, on est d'accord, hein. Oui, alors... Il y a quand même des plages qui sont géniales, surtout quand on habite à Thionville ou à Moselle. Hein, bien sûr, quand on voit les belles images du safari, ce côté très sauvage, ça donne envie de ne pas rester sur la serviette à lézarder. Non, en général, c'est plutôt la découverte du pays. Bon, en tout cas, vous serez là et vous êtes là pour nous guider. On invite tous les téléspectateurs à aller faire un tour sur votre site Échappée Australe. Il se trouve que vous allez, on n'aura pas le temps d'en parler encore là, mais vous allez déménager pour la Réunion. Mais le siège reste à Thionville et vous serez toujours là pour nous guider. Puis vous allez revenir régulièrement ici, ça on en est sûr. Voilà, exactement. Vous nous tiendrez au courant et vous nous enverrez des photos aussi à chaque fois de vos nouvelles escapades. Les photos de la Réunion. Oui, c'est ça. Allez faire un tour sur le site L'Échappée Australe. Merci beaucoup Clément de nous l'avoir présenté. Merci. On va faire maintenant connaissance.